Chers amis, je suis ravi de vous retrouver pour cette petite conférence introductive à la lecture de ce grand texte intitulé Laudato Si. Vous le savez peut-être, nous sommes dans cette année anniversaire 2020-2021 des 5 ans de cette encyclique, rédigée par notre pape François. Vous n'avez peut-être pas lu ce texte, qui est très riche, dense, mais qui demeure néanmoins assez accessible. C'est pourquoi je voudrais vous en donner le goût de cette lecture, vous y introduire et vous présenter quelques enjeux de sa réflexion. Commençons par donner 5 caractéristiques de cette encyclique. La première, Laudato Si, il s'agit donc des 2 premiers mots à la fois de l'encyclique, qu'on appelle un incipit, et en même temps, il s'agit du début de cet hymne de saint François d'Assise, qui nous invite à porter un regard contemplatif sur notre monde. Première caractéristique. Deuxième caractéristique, à qui s'adresse le pape? À qui s'adresse ce texte? Eh bien, à tous les hommes. Le pape dit « Je m'adresse ici à chaque habitant de la planète ». Fin de citation. Il y a donc un caractère universaliste. Troisième dimension, il s'agit d'une parole qui se nourrit d'autres paroles. La pensée du pape Benoît XVI, un certain nombre de conférences épiscopales dans le monde et d'autres références chrétiennes, notamment prises chez nos frères orthodoxes. Quatrième caractéristique, cette réflexion peut être qualifiée de pensée sociale de l'Église. Elle rejoint donc une certaine ligne de la pensée sociale de l'Église depuis Rerum Novarum, 1893, la question sociale, en passant par Populorum Progressio, avec Paul VI, qui réfléchissait sur les relations nord-sud dans ce monde qui commençait à se globaliser. Et aujourd'hui, la question sociale, elle s'avère être une question écologique. C'est notre sujet, une écologie intégrale. Enfin, pour terminer cette introduction, 5e caractéristique, la pensée sociale de l'Église s'articule en 3 étapes généralement. Première étape, il s'agit de voir, de constater des faits sur notre monde. Deuxième étape, juger, apporter un discernement. Troisième étape, agir, des orientations pour l'action. C'est à partir de cette clé de lecture de la pensée sociale que je vous propose de rentrer très simplement dans ce texte. Première dimension, première étape, chapitre 1er de cette encyclique, il s'agit de constater ce qui se passe dans le monde. Prise de conscience douloureuse de la situation de notre maison commune. Pollution et changement climatique, question de l'eau, cet or bleu si précieux qui, dans beaucoup d'endroits de la Terre, fait l'objet d'un certain gâchis, perte de la biodiversité, détérioration de la qualité de la vie humaine avec ses répercussions sur la vie sociale, inégalité planétaire. Le pape termine en parlant finalement d'une faiblesse de réactivité, de réaction, de réflexion et d'action dans cette situation globale, négative, douloureuse, compliquée. Alors oui, voilà la première étape, un constat sur notre monde dans sa dimension écologique globale. Deuxième étape, il s'agit maintenant de porter un discernement sur la situation de notre monde, à partir de la foi, de la Bible, à partir finalement de la racine humaine de cette crise, et enfin dans un troisième temps sur une compréhension écologique globale de cette situation. Tout d'abord, notre pape nous invite à revenir à la Bible, à la parole de Dieu, qui nous amène à porter un regard particulier sur la nature, qui est donc qualifiée de création. Oui, la sagesse biblique nous invite à poser un regard particulier sur notre monde. L'univers est présenté comme un mystère que l'on n'a jamais fini de scruter. Et chaque créature apporte finalement un message à la totalité de cette création. Il y a bien une communion universelle en tous les êtres, visibles et invisibles, et tous les biens ont une destination
universelle. La propriété privée n'est qu'une atténuation de cette destination universelle de tous les biens. Enfin, notre pape nous invite à être attentifs au regard de Jésus lui-même. Nous savons que la foi, c'est le regard de Dieu sur les autres, sur ce monde, sur le bien, sur le mal. Et le regard de Jésus, c'est ce à quoi nous invite, c'est ce sur quoi le pape nous invite à méditer également. Comment Jésus a-t-il regardé les êtres vivants, toutes les créatures, et son propre Père? Dans une deuxième étape de discernement, notre pape nous invite à revenir à la racine humaine de cette crise écologique. Il est question beaucoup de technologie, il parle même de technocratie, le pouvoir de la technique, qui est le critère, le paradigme essentiel aujourd'hui dans notre monde, ce qui signifie que, en termes de moyens, il y a surenchère de possibilités, mais il y a une absurdité au plan des fins, au plan des buts. Nous avons beaucoup de moyens techniques, beaucoup de possibilités, et il faut s'en réjouir, mais ce qui manque, ce sont des objectifs, des finalités à long terme, de réels projets. Nous savons que notre monde manque de projets à long terme. Et l'horizon est souvent restreint à la vie terrestre. Nous le voyons avec cette crise que nous traversons, la mort fait peur, essentiellement parce que la question du sens de la vie n'est pas évoquée et qu'il n'y a pas finalement de vie envisagée après la mort, de vie éternelle. Tout se joue maintenant et ici-bas. Il parle donc, notre pape, d'anthropocentrisme moderne. Le christianisme nous invite à nous centrer sur le Christ qui vient révéler qui est Dieu et quel est son projet sur l'homme. Le monde actuel souffre de ne pas être centré sur le Christ, qu'on pourrait qualifier de christocentrisme, mais il souffre d'être précisément centré sur l'homme, anthropocentrisme contemporain. Il parle également de relativisme pratique, c'est-à-dire que l'athéisme est là dans la vie quotidienne et la quête de la vérité sur le monde a été mise entre parenthèses. Tout est relatif. Il n'y a pas de vérité universelle. Dans un troisième temps, après avoir enquêté, cherché la racine humaine de la crise écologique, notre pape, dans un discernement, parle finalement de compréhension écologique globale. On parle d'écologie intégrale. Et le pape, effectivement, évoque l'écologie dans ces 4 dimensions, pourrait-on dire. Écologie environnementale, bien sûr, celle que nous avons vraiment en commun avec beaucoup de politiques, beaucoup d'observateurs de notre monde. Mais il y a également, outre l'écologie environnementale, l'écologie économique, l'écologie sociale, l'écologie culturelle. Nous comprenons que tout est lié. Et c'est là l'un des grands refrains maintenant connus de cette encyclique, de cette réflexion. Oui, le bien commun existe. Nous habitons dans une maison commune. Nous avons reçu un héritage commun et nous devons le gérer de manière commune. Le pape François en particulier parlera de dette écologique des pays du Nord vis-à-vis des pays du Sud. Une dette écologique. Enfin, il parle et évoque également ce sujet des générations. Comment travailler sur la justice entre les générations? Troisième temps de cette pensée sociale de l'Église développée dans cette encyclique Laudato Si, la question de l'agir. Quels projets, quelles actions, quelles orientations pour l'action? C'est le dernier temps de la réflexion de notre pape, avec 2 éléments, quelques lignes d'orientation et d'action, agir. Essentiellement, il s'agit de parler de dialogue, d'une Église qui se fait conversation, à la fois au niveau local, au niveau national, mais également au niveau international.
comment l'Église favorise le dialogue entre la politique et l'économie, comment l'Église favorise un dialogue interreligieux. Voilà, une Église qui se fait dialogue, une Église qui se fait conversation. Voilà une des orientations que le pape donne à l'Église et finalement à tout habitant de la terre. Deuxième dimension dans cette troisième étape de l'agir, l'éducation et la spiritualité écologique. Tel est le titre du 6e chapitre de cette encyclique. Il s'agit donc d'agir en vue d'un autre style de vie et cela commence maintenant, en particulier en ce temps du carême, dans notre communauté paroissiale ici à Amboise ou dans d'autres communautés paroissiales. Il s'agit de revaloriser l'alliance qui existe entre l'humanité et Dieu et l'environnement. Il s'agit donc de prendre le chemin d'une conversion écologique pour aborder cette expression particulière qui a percuté nos esprits, conversion écologique, un nouveau terme forgé par notre pape François. Prendre le temps du repos pour célébrer cette création, le 7e, le 8e jour. Et puis, dans un dernier temps, notre pape va se confier, comme c'est la tradition, à la prière de la Vierge Marie, reine de toute la création. Alors oui, pour conclure, je dirais que tout est lié dans notre monde et il nous faut renforcer notre conscience d'être ensemble une unique famille, si bien que nous n'en restions pas à ces débats qui souvent sont dominés par les plus puissants de notre monde, par les intérêts des pays les plus riches. N'oublions pas les besoins des pauvres, nous dit le pape François, lui qui vient d'Amérique latine, de l'hémisphère sud, des plus faibles, des plus vulnérables. La crise sanitaire que nous traversons aujourd'hui pourrait nous conduire, rivés que nous sommes sur la problématique sanitaire, sur la santé planétaire et le contexte des conséquences de cette Covid sur notre monde, nous pourrions finalement oublier ce souci écologique global et accentuer la globalisation de l'indifférence. Autre expression chère à notre pape François. Je vous cite le numéro 50. « Au lieu de résoudre les problèmes des pauvres et de penser à un monde différent, certains se contentent seulement de proposer une réduction de la natalité. Les pressions internationales sur les pays en développement ne manquent pas, conditionnant des aides économiques à certaines politiques de santé reproductive. » Fin de citation. Voilà, nous comprenons que beaucoup peuvent faire une lecture très réductrice de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et le projet de cette encyclique est d'élargir l'horizon du regard humain, quel qu'il soit, sur une compréhension globale des choses. Écologie environnementale, économique, sociale, culturelle et finalement spirituelle, religieuse. Et nous voulons dire chrétienne. Alors oui, chers amis, nous savons que nous avons à agir localement, ici, maintenant, et globalement, pour cette conversion écologique. Pour ce monde, certains voudraient une politique unique, une monnaie unique, une économie unique, une religion unique. Le risque est clairement celui de la confusion. Le véritable déconfinement sera un déconfinement global sur la vie éternelle. Et nous devons aujourd'hui réaborder cette question de la mort, c'est-à-dire au fond du sens de la vie terrestre, qui n'est qu'une introduction, une préface à la vie du ciel. Merci à nos équipes paroissiales, Église verte, de nous conduire dans la réflexion et dans l'action sur ce chemin de conversion écologique. Terminons ensemble
en nous joignant à cette prière finale de cette encyclique du pape François. Éveille notre louange et notre gratitude pour chaque être que tu as créé. Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. Dieu d'amour, montre-nous notre place dans ce monde, comme instrument de ton affection pour tous les êtres de cette terre, parce qu'aucun n'est oublié de toi. Illumine les détenteurs du pouvoir et de l'argent, pour qu'ils se gardent du péché de l'indifférence, qu'ils aiment le bien commun, promeuvent les faibles et prennent soin de ce monde que nous habitons. Les pauvres et la terre implorent, Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière, pour protéger toute vie, pour préparer un avenir meilleur, pour que vienne ton règne de justice, de paix, d'amour et de beauté. Loué sois-tu. Amen. Bonne lecture, bonne réflexion, bonne conversion en ce temps de carême.